monde est à 7 heures! La fin du monde est à 7 heures, annonçait le téléviseur. La fin du monde est à 7 heures. Avant d'aller voir les amis, il faudra leur téléphoner. Il y a un temps pour chaque chose, la vie elle, ce n'est pas rose. La fin du monde est à 7 heures. Nous sommes 3 heures après la fin du Le ciel monde. s'est enfin mis d'accord, éliminons de l'univers la race humaine par la mort. La parole est à Jupiter, envoyons donc un météore sur cette engeance que j'aborde, sauf sur Gertrude que j'adore. Mercredi 22 septembre 1999, pour des raisons de sécurité, les policiers de Brossard se dotent de nouveaux étuis à revolver. Les anciens étuis étaient beaucoup trop dangereux. En effet, chaque fois qu'un policier tentait de dégainer, son étui buvait de l'alcool et prenait le volant. Oh, c'est dangereux, ça! Et la GRC réclame des renforts pour contrer la culture du cannabis sur la Rive-Sud. Bon, j'habite sur la Rive-Sud et laissez-moi vous dire que tu peux pas passer ton Weed Eater sans recevoir un gâteau aux fruits d'en face. C'est grave! Pardon? Ah, j'avais compris la culture du kiwanis! Ah, que j'ai l'air fou! Ça doit être la dope. Non pas que j'en prenne, mais j'en ai entendu parler. Ah, bonne fin du monde, mesdames et messieurs! Tout d'abord, des nouvelles de moi. Bon, je sais, parfois, c'est vrai, on nous accuse de trop faire plaisir à notre public. Ben, qu'est-ce que vous voulez? On est comme ça, nous, on est bon comme du bon pain. Et on devance vos désirs. Et c'est pour ça que ce soir, maudit démagogue, je vous offre mon spécial élection Manitoba 99. C'est parti! Bon, alors, les résultats sont toujours fragmentaires, évidemment, mais à l'heure où on se parle, là, les bureaux de scrutin sont fermés depuis maintenant 26 heures, et je peux d'ores et déjà vous annoncer que le Manitoba aura un gouvernement néo-démocrate ou conservateur. Santé cas, c'est ça. Je vous rappelle que c'est notre spéciale élection Manitoba 99. Alors, pour les résultats, maintenant, nous rejoignons au centre-ville de Saint-Boniface le camarade Bruno Blanchet. Bruno, vous êtes là, je pense, Bruno? Oui, bonsoir, Marc. Bonsoir, Bruno. Alors, écoutez-moi. Je pense que, journalistiquement parlant, c'est une des soirées les plus effervescentes qu'ait connue Saint-Boniface. Non. Est-ce que... Bon, c'est la fête, probablement. Est-ce qu'il y a des émeutes, des soulèvements populaires? Est-ce qu'on a mis le feu aux chars renversés dans la rue? Non, Marc, ça fait 2 heures que tout le monde est couché. Pourriez-vous donner un coup de pied à un chien, quelque chose, Bruno, s'il vous plaît? Justement, je savais que vous alliez me poser cette question-là, Marc. J'en ai amené un avec moi. D'accord. Dites-moi, Bruno, parlez-nous des chefs de parti. Bon, il y a évidemment Gary Filmon, je crois. Oui. Il y a Gary Dower et il y a le libéral Gary Belafonte. C'est étrange quand même, c'est tous des Gary. Il n'y avait pas un John dans le lot, Bruno. Oui, ils l'ont tué, Marc. Oui. On espérait avoir une photo de M. Gary Filmon. On a cherché dans le dictionnaire, d'ailleurs, mais on n'a pas trouvé. Ce qu'on a de plus proche, c'est Ella Fitzgerald. Et nous avons mis le nom de M. Filmon en dessous. Alors, voilà ce que ça donne. Alors, on peut partir avec ça. Mais dites-moi, Bruno, vous là-bas, avez-vous des résultats au moment où on se parle? Pas beaucoup, Marc. Ben oui, je comprends ça. Eh bien, on va vous rejoindre un petit peu plus tard, Bruno, le temps de vous remettre. Merci. Et puis là-dessus, ben, nous autres, on poursuit évidemment avec notre spéciale élection Manitoba 99. Bien, pour nous parler maintenant du point de vue des agriculteurs dans cette élection, nous avons un collègue à Winnipeg que nous allons rejoindre. D'ailleurs, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que collègue est un mot qui rime avec Winnipeg. Et ça, croyez-moi, il n'y en a pas beaucoup. D'ailleurs, j'ai pris des notes un petit peu plus tôt dans la journée là-dessus. Il y a aussi beg, il y a leg, il y a touareg et espiègle. Si on enlève le L là, et qu'on le prononce très rapidement. Espiègle. On va les repasser un petit peu plus tard, d'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de les prendre en note. Donc, immédiatement, je pense qu'on s'en va à Winnipeg rejoindre l'agriculteur, M. Orifice Brûlé. Monsieur Brûlé, bonsoir d'abord et bienvenue. Bonsoir. Bon, Monsieur Brûlé... J'ai aussi le mot tag. Pardon?
J'ai dit, il y a aussi le mot tag, là, comme quand on joue à tag. Tag barbecue. C'est ça. Tag, OK. Bon, Monsieur Brûlé, dites-moi donc, depuis les élections, j'imagine que vous avez dû brûler beaucoup de vos vaches, là, avec les résultats récents. Non, pas toutes. Il y en avait un. Non, Monsieur Brûlé, parlez à la caméra, s'il vous plaît, on vous voit pas. C'est non, pas toutes. Non, Monsieur Brûlé, ça, c'est votre boîte à mal. Parlez à la caméra, s'il vous plaît. C'est non, pas toutes, pas toutes. Bon, OK. Alors, vous avez composé, je pense, une petite rengaine sur les élections du Manitoba. On vous écoute, Monsieur Brûlé. C'est très touchant. Il s'en fait plus des hommes comme ça, hein? Ça, c'est un vrai sang. On aurait à prendre exemple sur des gens comme ça. Monsieur Brûlé, dites-moi, avez-vous vu le nouveau film de Catherine Deneuve, Indochine, S-Ouest? Il paraît que c'est meilleur même qu'Indochine. Il paraît. Oui. Elle joue avec une autre actrice. Non, c'est réalisé par un Français, je me souviens plus du nom. Régis Barnier. C'est ça, Régis Barnier. Et elle est avec une autre actrice dont je me souviens Avec Sandrine Bonheur. Ben, mon Dieu, c'est ça. Ben, c'est tout le temps qu'on a. Ça s'arrive avec Trois-Rivières. Oui, ça va, Monsieur Brûlé, c'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup. Au revoir. Bon, toi, est en forme? Bon, alors, le Manitoba, c'est évidemment, bien sûr, le blé. Et c'est à peu près tout, je pense. Excusez-moi une seconde. Ah oui, on m'informe aussi qu'il y a Heart Rouge. Heart Rouge, pardon, le populaire groupe de café chrétien. Je crois que nous les avons via satellite de leur village natal, c'est San Marco. Alors, chantez-nous ça, Heart Rouge, et attention, ça va sauter la baraque à la maison. On vous écoute, Heart Rouge. Femme de nuit, femme de jour, femme de nuit, femme de nuit. Yeah! Merci infiniment à la famille Campagne. À imaginer accoucher de toute une famille de même? C'est pour leur mère que ça me fait de la peine. Eh bien, pour l'instant, c'est tout pour notre spécial. On vous revient dès que nous avons d'autres résultats. À tantôt. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde, eh bien, vous savez que les policiers de Brossard ont de nouveaux étuis pour leur revolver. C'est vrai. D'ailleurs, il y a une petite chose qui me chicote, là. Souvent, on me dit, Marc, tu ne parles pas assez des étuis dans ton very late night show. Pardon que je réponds. Je dis, excuse me que je dis. N'est-ce pas moi qui ai popularisé la fameuse chanson Étui? Éclairage de chanson, s'il vous plaît. Merci. Étui, il s'appelle Étui. Je suis folle de lui. C'est un étui pas comme les autres. Mais moi je l'aime, c'est pas ma faute. Même si je sais qu'il ne m'aimera jamais. Hein? Je suis allé vous chercher, hein? C'est un don. Jean-René Dufort nous parle de ces fameux étuis. Bonjour et bienvenue à Infopolice. Vous pensez qu'un gun, c'est dangereux? Eh bien, attendez qu'on vous parle de la dangerosité de l'étui. Car oui, la dangerosité de l'étui existe à Brossard. Les autorités de la belle ville de Brossard ont acheté des étuis à gun cheap pour leur police. Selon la commission des lésions professionnelles, l'étui utilisé par la police de Brossard est source de danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique de ses polices.
Il est arrivé 3 incidents dans la dernière année que je qualifierais de majeurs. On a eu 2 policiers qui couraient après des suspects qui ont perdu leur arme en courant. Comme le montre cette reconstitution dramatique, l'étui à gun des polices de Brossard est slack, ce qui fait que les polices de Brossard perdent leur gun en courant, ce qui est fâcheux pour le gun et la police. Mais ce n'est pas tout, il y a d'autres cas. Un policier répondait à un appel de suspect pour l'introduction par effraction dans une résidence privée. Il a enjambé une haie et l'arme est sortie d'elle-même de son étui. Malheureusement, le policier s'en est pas rendu compte et il s'en est aperçu seulement qu'1h30 ou 2 heures après avoir perdu son arme. Entre autres, c'est le bouton poussoir qui se détache trop facilement. Il y a l'ouverture à l'avant qui plus un étui est vieux, mais même quand il est neuf, s'ouvre facilement. Et il y a aussi que quand vous courez, juste la secousse fait que l'arme peut tomber d'elle-même par terre. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que la Ville respecte le jugement qui a été rendu. Ils ont 60 jours pour se conformer et on espère que c'est ce qui va se passer. À chaque gun, son bon étui, et les policiers de Brossard pourront enfin travailler le gun au vent en paix. Ici Jean-René Bombré, à Brossard. Ah, il n'y a rien de plus jouissif que voir Jean-René Dufort nous amener un nouveau personnage. Jean-René, bonsoir. Salut, Marc. Bon, Jean-René, dites-moi, à Montréal, les policiers montréalais avaient déjà eu des revendications semblables et il n'y avait pas eu de problème. Est-ce qu'il y a des tensions entre la ville de Brossard et son corps policier? Ben, c'est ce que j'ai flairé. Je dois te corriger. Au début, tu disais qu'ils ont des nouveaux étuis. Ils n'ont pas encore. Non. La ville a 60 jours pour acheter des nouveaux étuis aux polices. D'accord. Et on peut sentir qu'il y a un grand conflit parce que ça a coûté... La dépense, c'est 15 000 $ pour acheter des nouveaux étuis. Oui. Ça a à peu près coûté ça en avocat à la ville pour dire, ben on veut pas. Et là, on dit, bon, est-ce que c'est logique, cette affaire-là? Parce que ça peut être assez dangereux. C'est pas simplement d'échapper son fusil à terre. Non, c'est que, on peut se tirer dans la jambe. Ben, non, ça a l'air que les guns sont assez efficaces pour pas tirer dans les jambes. Bravo. Mais c'est qu'un suspect peut très bien enlever le fusil au policier et ça le devient tenir en fâcheux, joue là. et le forcer à danser la lambada. Ben oui, évidemment. Ben écoutez, Jean-René, on va suivre le dossier. C'est tout le temps que nous avons ce soir. Ben, c'est même pas vrai, tu le suivras pas. Ben oui, c'est bien. C'est toujours ça. Merci, Jean-René Dufort, et bonne fin de soirée. Bye. Eh bien, nous allons faire une petite pause et nous allons avoir d'autres résultats au sujet des élections Manitoba tout de suite après. Restez. Eh bien, re-bienvenue à notre spécial élection Manitoba 99. Eh bien, je crois finalement que nous avons enfin des résultats fragmentaires peut-être, mais tout de même à vous communiquer. Alors, pour ces premiers chiffres, allons, si vous voulez bien, rejoindre notre correspondant au Manitoba tout de suite. Allons-y. Oh! C'est-tu plate? Dire qu'on allait enfin avoir des résultats. On a passé proche, par exemple. Ça, c'est d'ailleurs, je vous l'apprends en primeur ce soir, le tout nouveau slogan de TQS pour la saison d'hiver. Écoutez bien ça. À TQS, on passe proche. C'est bon, hein? C'est catchy. Ça dit ce que ça a à dire. Eh bien voilà, c'est ce qui met un terme à notre spéciale élection Manitoba 99. Eh bien, vous savez qu'on est en pleine récolte de marijuana en ce moment. Mais là, parlant de végétaux, la carrière de Patrick Masbourian, qui végétait depuis son émission L'été en ville à Radio-Québec, où il a lancé la mode de s'asseoir en indien là, sur une balançoire avec des cheveux rouges. Donc, la carrière de Patrick est en plein essor, parce que non seulement il orne la une de l'hebdo Progrès Villeray, ici, en excellente compagnie d'ailleurs, avec le festival d'activités à Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus, mais on lui a confié l'animation d'une toute nouvelle émission, et en voici d'ailleurs, on est tous très fiers, en voici d'ailleurs le premier extrait. Fleurs, potes et jardin. Amateurs de cannabis, bonsoir. Bienvenue à une autre édition de Fleurs, Potes et Jardins, l'émission de tous les stoners québécois. Aujourd'hui, on parle récolte, évidemment toujours avec notre agronome attitré, Jean Boutillier. Allons donc le rejoindre tout de suite. Jean, salut. Bonjour. Ça va bien? Ben oui, très bien.
Alors aujourd'hui, on parle récolte. Toute l'année, on a vu comment entretenir son plant et là, on est prêt pour le récolter. Bien oui, et cette année d'ailleurs, la récolte va se faire avant le temps parce que tout l'été, il a fait très beau et on est au moins 2 semaines à l'avance. Effectivement, les escouades fermières de la Sûreté du Québec et de la Gendarmerie royale du Canada sont déjà à l'œuvre. Débordées par une récolte sans précédent, elles pensent faire appel à une police cheap labor en provenance du Mexique pour accélérer le travail. La GRC nous dit qu'on est les plus gros producteurs, c'est la plus grosse année. Ils ont raison. Moi, je crois que ça fait des années que je le sais intuitivement qu'au Québec, on produit beaucoup de cannabis, on produit du bon cannabis, on exporte beaucoup. Et à la base, c'est quoi? C'est les ingrédients là, qui font ce succès-là? C'est quoi? C'est la richesse de la terre québécoise? Je pense plutôt la grandeur de nos champs de maïs. Est-ce qu'on n'a pas peur que ça fasse de l'ombrage au plant de potes à ce moment-là? Est-ce que ça coupe la lumière, le maïs? Non, parce qu'il n'y a pas de maïs où il y a les plants de potes. OK, il y a seulement les plants de potes et le maïs qui est là juste pour cacher les plants de potes. En terminant, Jean, bon, c'est pas tout le monde, évidemment, qui a suivi notre émission tout au long de l'année. Et peut-être que là, des gens se demandent tout simplement comment faire pour reconnaître un plant de pote, là, ceux qui vont aller se promener dans les champs de maïs. Ce serait quoi, là, le meilleur indice pour identifier le pote? C'est la feuille. La feuille, elle est très dentelée. Et aussi, c'est que si vous remarquez, ça, c'est une feuille composée. Au début, elle a peut-être 3 folioles et plus qu'elle vieillit, ici, vous avez une feuille à 5 folioles et on peut avoir aussi des feuilles à 7, 8 folioles. On s'enligne vers être un producteur de qualité de classe mondiale et dans un marché mondial légal, on pourrait être vraiment un joueur, un gros joueur et ça pourrait être avantageux pour la province du Québec, pour le pays, pour tout le monde. Voilà, c'est tout pour ce soir. À tous les cultivateurs amateurs, eh bien, bonne récolte. Si vous êtes néophyte et que vous souhaitez vous aventurer dans un champ de maïs, bonne chance. Sinon, revenez-nous sans faute la semaine prochaine pour une émission entièrement consacrée au séchage de la cocotte. Au revoir. Hey, c'est merveilleux, Patrick, on apprend plein de choses. Oui, j'avais oublié de donner l'heure de diffusion, Omar. C'est quand, Patrick? 7h30 le matin, tout de suite après la fin du monde. D'accord, avec la reprise. C'est très bien. Patrick, on a très peu de temps de discuter, mais est-ce que, politiquement, on va faire quelque chose? Est-ce qu'on va débloquer des fonds? Est-ce qu'on va engager des agents supplémentaires pour éradiquer ce problème? C'est ce que réclame sans relâche la GRC et du côté d'Ottawa, c'est niet. Non, il n'y aura pas d'argent supplémentaire. En tout cas, c'est ce que dit le bureau du solliciteur général. Oui. Débrouillez-vous avec vos 20 agents là, qui sont affectés à ça. Ce qui n'est pas beaucoup. Non, effectivement, c'est très peu. Ils arrivent, semble-t-il, à éradiquer environ seulement 30 de la récolte. Oh mon Dieu, c'est pas beaucoup. Alors on produit, puis il paraît qu'on en produit du bon. C'est merveilleux. De l'excellent. Tant mieux pour ceux qui aiment ça. On vous retrouve demain matin à 7h30, Patrick. 7h30. Allez, nous allons faire une petite pause. Allons faire une petite pause, nous revenons avec les sports. Restez avec nous.